This is an ACU Centre for Liturgy podcast. Speaking of liturgy. À la suite de l'incident tragique survenu à la cathédrale de Notre-Dame de Paris, quels sont les principaux éléments liturgiques qui ont été considérés? Le père Gilles Drouin, directeur de l'Institut supérieur de liturgie à l'Institut catholique de Paris et membre de l'équipe de conseil en rénovation liturgique, nous parle de la démarche restaurative et les enjeux liturgiques qui ont été considérés. Le drame du 15 mars 2019 a paradoxalement offert l'opportunité au diocèse de Paris de repenser à frais nouveaux l'aménagement liturgique de la cathédrale Notre-Dame. L'équipe chargée par l'archevêque de réfléchir à la question a commencé par une large enquête qui a confirmé que l'aménagement de 2004 mis en place par le cardinal Lustiger donnait globalement satisfaction. Après plusieurs dispositifs temporaires où, comme souvent à cette époque, on avait installé un autel sur le podium à la croisée du transept, à Notre-Dame en 2004, on avait réunifié le sanctuaire Vatican II avec l'espace prestigieux mais sous-utilisé après la réforme liturgique de l'ancien chœur des chanoines. Ce dispositif, adapté aux grandes concélébrations qui permettait de restituer une partie du transept aux fidèles et de redonner au chœur architectural son lustre liturgique, a été reconduit à l'identique dans son économie générale, avec néanmoins quelques ajustements. De l'ergonomie de l'ambon, de l'emplacement du tabernacle, désormais clairement dissocié de celui du reliquaire de la couronne d'épines, de la cathèdre, restituée après l'installation de l'archevêque dans une stalle de dignité suite à l'aménagement de 2004. La question de la reconstruction ou non de l'autel emblématique de Jean Touret, l'artiste du cardinal Lustiger, a dans un premier temps été mise de côté. Mais les archevêques successifs ont tous été sensibles à sa non-réception par une partie du clergé. D'où la décision finale de commander un nouvel autel, mais situé à l'exact emplacement du précédent, sur un plateau reconstruit à l'identique. Ces questions dirimées, il restait à repenser globalement l'économie de l'espace d'un édifice qualifié depuis le début des réflexions comme intégralement catholique et donc ouvert à tous. En effet, la cathédrale Notre-Dame est un haut lieu liturgique, mais elle accueille également 12 millions et peut-être 15 après la réouverture de visiteurs par an, plus du double que lors du réaménagement de 2004. Très vite, le choix a été fait de ne pas réserver un lieu intime pour la liturgie, mais de continuer à célébrer, y compris en semaine, à l'autel majeur, au milieu du flot ininterrompu des visiteurs. C'est un choix important, lui non plus jamais remis en cause, et qui vise à ordonner l'ensemble de l'espace à sa finalité liturgique et à éviter toute séparation entre espace réservé au culte et espace en voie de muséification. Ce point a été décisif pour la suite du processus de réflexion. D'autre part, l'archevêque Michel Aupetit avait explicitement demandé de penser l'aménagement depuis la nef et pas simplement, uniquement à partir du plateau liturgique, dans une vraie sensibilité à la question de l'articulation entre sacerdoce baptismal et ministère sacerdotal, et de réfléchir à la manière d'accompagner, dans un souci missionnaire, les visiteurs que nous souhaitons continuer à accueillir largement et gratuitement. L'enjeu est important, en termes symboliques, en termes missionnaires, mais aussi par ses conséquences. Dans un pays laïque comme le nôtre, le risque est grand de réduire l'aménagement liturgique d'une cathédrale au choix d'un autel, d'un ambon et d'une présidence sur le plateau liturgique, tout le reste étant du ressort des autorités patrimoniales liées à l'État propriétaire. C'est cela que nous avons souhaité et réussi à éviter à Paris. L'ensemble de l'espace, nef, collatéraux, chapelles et déambulatoires compris, a été conçu à partir et en fonction du cœur liturgique de la cathédrale, selon deux dispositifs articulés l'un à l'autre. Un axe liturgique tendu entre sa source baptismale avec un grand baptistère à l'entrée de la cathédrale, son cœur eucharistique avec l'autel et un au-delà de la liturgie manifesté à Notre-Dame par la grande croix de gloire de Marc Couturier et le tabernacle oriental. Ainsi la nef est-elle désormais enchâssée entre les deux lieux majeurs de la liturgie chrétienne, le baptême et l'Eucharistie. Nous aurions souhaité aller plus loin dans cette prise de distance avec le modèle théâtral de face à face entre une scène et la masse des spectateurs étrangers et muets
pour reprendre l'expression de Sacrosanctum Concilium, mais cela n'a pas été possible. Deuxième dispositif, un chemin de pèlerinage, conçu comme une diffraction de l'axe liturgique destiné à accompagner les visiteurs qui entreront désormais par le portail central et seront ainsi d'emblée saisis par un acte liturgique majeur et déambuleront du nord vers le sud, de la ténèbre vers la lumière. Ce chemin empruntera successivement une allée de la promesse, le long des chapelles du collatéral nord, dédiées chacune à une figure majeure de l'Ancien Testament, puis après le transept une allée de l'incarnation, le long des reliefs de l'enfance du Christ, de la clôture du chœur. Puis ce sera le point de bascule du chemin, avec le reliquaire de la couronne d'épines réinstallé dans la chapelle axiale, puis l'allée de la résurrection le long des reliefs éponymes au sud du chœur, et enfin, après la statue de Notre-Dame, mère du Christ et mère de l'Église, une allée des saints le long des chapelles du collatéral sud, dédiées chacune à une figure de sainteté de Paris. Il ne s'agit pas d'une catéchèse sensu stricto, mais d'un accompagnement des visiteurs au seuil du mystère, pour la célébration duquel la cathédrale a été construite, et sans un minimum de compréhension duquel l'intelligence de l'édifice est impossible, surtout avec des visiteurs de culture majoritairement post-chrétienne ou non chrétienne. La proposition est plus initiatique que catéchétique, avec une dimension esthétique, sensorielle, mais aussi des propositions de lieux de dévotion et quelques propositions sacramentelles, en particulier la réconciliation. Une série de vitraux contemporains permettra de donner corps à l'allée des saints du collatéral sud. Une attention toute particulière a enfin été portée à la mise en lumière de l'édifice, avec là aussi une volonté de dépasser la césure entre une mise en lumière liturgique qui ne concernerait que le plateau et une mise en lumière des autres espaces dont la nef, majoritairement ordonnée à la mise en valeur patrimoniale. Là aussi, nous avons voulu et obtenu que ce soit la liturgie qui commande avec un éclairage doux, privilégiant autant que faire se peut la lumière naturelle, un éclairage aux températures modulables en fonction du temps, et des temps et des types de célébrations liturgiques, et une mise en lumière visant à rendre intelligible l'itinéraire du chemin de pèlerinage. Ainsi, le programme mis en place sous l'autorité de 2 archevêques successifs est-il le fruit d'une réflexion globale, avec une pensée organique de l'ensemble des espaces intégralement ordonnés à la vocation liturgique de la cathédrale, tout en s'adressant de manière différenciée aux fidèles et aux touristes, 2 populations que nous avons toujours refusé de séparer, tant les motivations de nos visiteurs sont plurielles et mouvantes. La question du choix du mobilier était seconde, mais pas secondaire, après que fussent prises les grandes options concernant l'économie de l'espace. L'archevêque de Michel Aupetit souhaitait éviter un concours et avait demandé à une équipe d'artistes de travailler sur un projet de co-construction des principaux éléments du mobilier, en lien avec le projet général. Son successeur, Monseigneur Laurent Ulrich, a souhaité organiser un concours pour désigner l'auteur unique des 5 pièces essentielles, autel, ambon, cathèdre, baptistère et tabernacle. Il a retenu le projet du designer Guillaume Bardet, avec des objets en bronze, aux formes souples et épurées. C'était le Père Gilles Drouin expliquant les considérations liturgiques lors de la rénovation de la cathédrale Notre-Dame de Paris à la suite de l'incident tragique de 2019. The ACU Centre for Liturgy, which provides pastoral formation in liturgy across Australia and beyond, is pleased to provide this podcast, Speaking of Liturgy.